La Brookings Institution a accueilli jeudi 2 responsables de l'administration Biden qui ont discuté de l'importance stratégique de l'Alliance Indo-Pacifique. Nous pensons qu'une grande partie de l'histoire du XXIe siècle s'écrira dans la région Indo-Pacifique. La sécurité et la prospérité future de l'Amérique sont inextricablement liées au développement de cette région importante. Dan Crittenbrink est secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Il a indiqué que les États-Unis s'engageaient à renforcer les partenariats dans la région Indo-Pacifique afin de faire respecter l'ordre international fondé sur des règles. Crittenbrink a indiqué que la Chine reste un défi pour la sécurité régionale et que le meilleur moyen de surmonter cet obstacle est de renforcer les alliés. Nous avons une stratégie régionale dont la Chine fait partie, mais pas l'inverse. Nos alliés et nos partenaires ont une valeur intrinsèque pour nous. C'est là-dessus que se concentreront nos efforts dans toute la région. La Chine a récemment intensifié son agression dans la région Indo-Pacifique. En mai dernier, un avion de chasse chinois a effectué une manœuvre dangereuse en direction d'un avion américain. Selon le commandement américain de la région Indo-Pacifique, cette manœuvre a contraint l'avion américain à voler dans les turbulences de son sillage. Sur le plan de la défense, Eli Ratner, secrétaire adjointe à la défense pour les affaires de la sécurité Indo-Pacifique, a déclaré que Washington travaillait en étroite collaboration avec l'Australie et le Royaume-Uni. Le sous-marin nucléaire à armement conventionnel pour les Australiens, sur lequel nous travaillerons également de manière trilatérale avec le Royaume-Uni. Nous avons pris une décision sur la voie optimale à la fin de la période de consultation de 18 mois et ce travail est en cours. En ce qui concerne la prochaine action de Washington dans la région Indo-Pacifique, le secrétaire d'État Anthony Blinken a prévu un voyage de 5 jours dans la région cette semaine. Il prévoit de visiter les îles Tonga, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Sam Wang, NTD Actualité.